Salut les dinos, aujourd'hui on va parler d'un roman que j'ai eu en SP. Et mon dieu, quel roman! On va parler de Lamia de Thomas Tillier. Et je vous promets, ça c'est mon premier ultra coup de cœur de 2022. Alors Lamia, de quoi ça parle? En quelques mots, c'est une bande de jeunes, voilà, il y a 2 garçons et une fille, qui, c'est les grandes vacances, voilà, ils habitent dans une petite ville du sud de la France, et dans cette petite ville, peinard, où on fait du vin, enfin vous voyez vraiment la petite ville typique du sud, il va commencer à y avoir des trucs un peu bizarres, des meurtres. Et les personnes qui vont être retrouvées assassinées le sont dans des positions un petit peu abracadabrantesques. C'est-à-dire que leurs morts sont pliées dans des sens qui ne sont pas naturels. Mais ils ont l'air heureux. Voilà, ils ont l'air heureux. C'est un truc qui... Pourquoi est-ce que tu meurs comme ça et que t'es quand même heureux? Vous le saurez en lisant le bouquin, bien entendu. Et évidemment, voilà, ces 3 petits jeunes vont devoir vivre avec la peur que le tueur soit là. Je vais essayer de ne pas spoiler le bouquin. Donc voilà, première chose à dire, c'est que le bouquin sort début mars et qu'il sera disponible sur Amazon dans les formats habituels, bien entendu, numérique, brochet, machin, etc. On reviendra là-dessus un peu après, pendant l'interview, parce qu'il y a des choses à dire et ça c'est cool. Alors, pourquoi est-ce que j'ai aimé ce livre à ce point? Est-ce que je lui ai trouvé des défauts? Alors honnêtement, non. Voilà. En même temps, si je vous parle de trucs ici, c'est que je les aime bien, donc trouver des défauts, des choses qu'on aime bien, c'est toujours compliqué, mais ici, franchement, j'ai passé un moment extra. Pour vous dire à quel point le livre m'a plu, il fait environ 175 pages, et je l'ai lu en 2 fois. Voilà, c'est quelque chose qui m'arrive très rarement. Alors, j'adore lire des bouquins, j'en lis beaucoup plus encore depuis que je fais cette chaîne, et en général, il me faut un petit peu de temps pour les lire parce que je suis pas un lecteur, je suis pas le genre de mec qui va lire H24. J'ai aussi une chaîne cinéma, je peux regarder des films, voilà, et puis j'ai d'autres trucs à faire dans ma vie, voilà, tout simplement, mais celui-là, je l'ai bouffé, mais comme si tu m'avais mis devant un plat de noyau chinois, quoi, comme ça. Alors franchement, c'est un thriller horrifique, avec un petit côté fantastique et vraiment très très cool. Qu'est-ce que Lamia? Qui est Lamia? Vous l'apprendrez en détail, évidemment, dans le bouquin. Tout ce que je peux vous dire, en tous les cas, pour ne pas vous spoiler, c'est que c'est le monstre de l'histoire, c'est le nom de la tueuse, parce que c'est une tueuse féminin, c'est une créature féminine, voilà, qui a un aspect de serpent, et c'est une vilaine bestiole. Voilà. Alors, on va parler tout de suite des points positifs, parce que honnêtement, je ne trouve pas de points négatifs, c'est très compliqué. Parce que comme je vous dis, je l'ai vraiment dévoré, donc c'est que le bouquin m'a vraiment plu de manière incroyable. J'ai beaucoup aimé cet aspect teen movie d'horreur. Le côté un peu Goonies, Stand By Me, pour ceux qui sont un peu cinéphiles. Ce côté, Super 8, vous voyez, des gosses qui sont face à quelque chose qui les dépasse, qui est fantastique et qui est un peu horrible aussi. Voilà, Stand By Me pas tellement, mais il y a quand même ce côté film de potes avec des gosses, voilà. Vous voyez un petit peu l'ambiance générale du bouquin, et derrière ça, il y a ce côté fantastique qui est quand même, waouh, assez dingue. Alors moi au début je m'attendais à vraiment quelque chose de plus réaliste et tout, mais non, il y a bien un petit côté fantastique qui est vraiment formidable. Et alors un truc qui m'a pété le fion, allez on va le dire franchement, ça m'a pété le fion, c'est les retournements de situation. Putain, il y en a plusieurs. Je peux pas vous dire quoi, mais il y en a, il y a la découverte de qui tue, il y a un autre retournement de situation, et puis il y en a encore un 3e, et puis un 4e, et à chaque fois vous vous dites, là on pourrait dire, ouais, mais ça fait peut-être beaucoup d'à chaque fois avoir un twist sur un twist sur un twist. Vous n'avez pas un twist toutes les 2 pages, hein, soyons clairs. Le bouquin est hyper bien équilibré, et ces twists sont juste incroyables, ils sont géniaux, on va pas se mentir. À chaque fois, moi j'étais là, je suis en train de dire, ok, ça va. Il y a des trucs dont vous vous doutez au départ, vous voyez, parce que vous dites, ouais, non, ça c'est pas possible, quand même pas. Bon, ah oui, et puis, oui, j'avais raison. Voilà, et évidemment, il y a...
votre esprit critique qui reste là et qui vous mènera sur certaines bonnes pistes. Mais franchement, il y a des trucs que vous n'allez pas aller voir venir. Et vous êtes là en train de lire le bouquin. Moi, je l'ai lu sur la Kindle, évidemment, c'était l'aspect numérique. Et j'étais là en mode... Non, t'es sérieux, mec. Non, puis tu continues, t'arrives un peu là-dessus. Non, putain, c'est pas possible, quand même. Non, allez, non. Et comme là, non, putain. Franchement, c'est génial. Ouais, j'ai passé un moment complètement dingue. Alors déjà, bon, bah, Thomas, merci de m'avoir fait confiance pour que je lise ton bouquin, que je te fasse un retour et ma petite vidéo, parce que tout le monde va la voir. Donc ça, c'est super cool. Et je suis heureux d'avoir lu ton bouquin. Franchement, il y a des livres, vous le lisez à la fin, vous êtes dit, ouais, j'ai lu mon livre. Là, je suis vraiment content de l'avoir lu. Je suis super content d'avoir lu, même avant tout le monde. En dehors des autres chroniqueurs, bien entendu. Coucou Camille, coucou tout le monde, voilà. Je suis vraiment fan, donc j'ai vraiment hâte que le bouquin sorte, parce que je vais prendre 2 exemplaires, pour moi et pour ma sœur, parce que faut bien que je fournisse des... je suis le dealer de bouquins hein, de ma sœur, le dealer d'auto-édité, et donc... ouais, la mienne, franchement, c'est une grosse tuerie dans tous les sens du terme, et j'ai adoré. J'espère que cette vidéo vous donnera vraiment envie de l'acheter, parce que c'est un bouquin qui est très très fort. C'est un premier roman, Thomas avait déjà écrit une petite nouvelle avant ça, ou je sais pas exactement, je ne l'ai pas lu, mais voilà, c'est un premier gros roman, on va dire ça comme ça, 170 des pages, c'est quand même déjà pas mal du tout. Et c'est un bouquin assez solide, ça fonctionne, il y a des moments où vous allez sourire, rigoler, il y a vraiment des moments fun, des moments d'insouciance, il y a des moments où vous allez frissonner, où vous allez avoir peur, vous allez douter, franchement vous allez passer par tout le panel d'émotions possibles et imaginables, c'est impossible de faire autrement, ce livre est génial, et j'en ai parlé avec ma petite Camille qui l'a lu aussi, des Chroniques du Gryffondor, voilà, les Chroniques du Gryffondor, comme moi, elle l'a bouffé. Elle était allée se coucher hyper tard pour pouvoir finir le bouquin, parce qu'elle voulait savoir la fin. Voilà, c'est à ce point-là. Moi, j'ai pris 2 soirées pour le lire. J'ai pris mon pied, sans déconner. C'était vraiment un bouquin de fou. Mais waouh, mec, vivement le prochain, quoi. Complètement dingue. Bon, maintenant, on va passer à la petite interview, et j'aurai d'autres choses à dire grâce à ça. Donc, l'interview de l'auteur. Alors, la question c'est une petite question que je pose à tout le monde. Maintenant, vous commencez à connaître, si vous suivez la chaîne, vous connaissez mon système de fonctionnement. Je lui ai demandé pourquoi il a choisi l'auto-édition. J'ai ces petites réponses devant moi, et il me dit pour l'auto-édition, je l'ai choisi avant tout par souci d'équité. Je voulais que quiconque qui ait envie de lire son livre ne se dise pas merde, putain, un bouquin à 20 balles, il a l'air trop cool. En plus, Dino me l'a recommandé. Oh, quand même, hein, bon. Et lui, il avait envie que son livre ne dépasse pas les 7 €. Alors vous êtes là en train de me dire, bah oui, le format poche. Non, 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 Thomas, c'est un mec super cool, il a décidé que le poche, le relié, machin, moins de 7 €. Alors, dites-moi à quel point c'est cool dans les commentaires de vous dire que quelqu'un préfère mettre moins cher son bouquin, se faire moins de thunes dessus, parce qu'il préfère qu'on lise son bouquin, plutôt que quelqu'un qui va aller mettre son bouquin à 15, 20 €, parce que la thune va prévaloir sur le reste. Non, ce mec est tellement cool qu'il veut qu'on lise son bouquin, et putain, ça fait une raison de plus de le lire. Vous voyez, déjà l'auto-édition c'est super cool, c'est vraiment pas le système de lecture qui coûte le plus cher, déjà ne serait-ce qu'en Kindle, mais là non seulement tu vas avoir ton petit format Kindle qui va coûter 3 fois rien, mais même ton format broché va coûter 3 fois rien. Je trouve ça, franchement, respect sur ce coup-là, Thomas, c'est un truc, moi je trouve ça génial, et je m'incline. On mérite pas! On mérite pas! Franchement, sur ce coup-là, je m'incline, c'est une idée géniale, et je pense que plus de personnes devraient faire pareil. Toute proportion gardée, évidemment, il est logique qu'un livre de 500 pages, on ne puisse pas le mettre à 7 €, mais franchement, dans l'idée, prenez exemple sur ce mec, voilà, c'est trop bien. Alors évidemment, je lui ai demandé ses sources d'inspiration, et alors il m'a dit que c'était un peu plus compliqué pour lui de parler de ses sources d'inspiration, parce que quand il écrit, il s'efforce de lire le moins possible pour éviter de se faire influencer par sa lecture. Je trouve que c'est une plutôt bonne idée d'ailleurs. Certaines personnes fonctionneront plus à l'influence de ce qu'ils vont lire, de ce qu'ils vont voir. Moi-même, pour le moment, je suis en train d'écrire un petit quelque chose, je me lance dans une tentative
je me suis fait influencer par des trucs que j'ai vus, et ça m'a bien aidé, j'en suis très content. Mais voilà, Thomas lui préfère ne pas être influencé par ce qu'il y a autour de lui, mais comme il me le dit, inconsciemment, il a dû sans doute se puiser dans des trucs comme Stranger Things ou des films de son enfance. Inévitablement, voilà, je vous en parlais au début, ce côté film de potes, voilà, Stranger Things, quoi. Ça vous parle, c'est assez récent pour que tout le monde connaisse, même si t'as pas vu, tu sais ce que c'est. Alors je lui ai demandé d'où lui est venue l'idée de Lamia, ce super bouquin. Donc il me dit que c'est encore plus compliqué que de parler de ses influences en fait, parce que on ne sait jamais quand une idée va surgir, et ça je m'en rends bien compte aussi. L'instant d'avant on regarde le paysage et une seconde après, toute une histoire est apparue dans notre tête. J'étais en vacances quand j'ai commencé à penser à Lamia, c'était en Auvergne et il pleuvait. Sûrement que l'image d'un gamin faisant du vélo sous un soleil de plomb est apparue pour me faire oublier la pluie. Voilà, oui, c'est un petit truc récurrent, c'est que les trois héros se promènent en vélo. Forcément, t'es dans un petit village de France, ça fait pas 25 km². Tu te balades en vélo, tu vas voir tes potes. Enfin, encore une fois, c'est ce côté film de potes. Je veux dire, est-ce que c'est pas indissociable de ce genre de film? La bande de potes à vélo, genre, tu penses même direct à E.T. Tu vois, j'adore cette imagerie. Ce livre est cinématographique. On a toujours les idées en tête, évidemment, quand on parle d'un livre, on se l'imagine. Mais là, franchement, il y a ce côté très cinématographique aussi. On voit des scènes, c'est très clair, c'est très précis dans ça. Et du coup, forcément, voilà, encore une fois, c'est un truc, ce livre, c'est un film, voilà, réellement, encore plus que certaines autres, qui sont des bonnes histoires qu'on a bien aimé s'imaginer, mais là, il y a des bonnes références, pas de l'ultra-référence, et du coup, forcément, ça va faire fonctionner ton imagination de manière géniale. Donc je lui ai demandé s'il avait un petit quelque chose à rajouter, quelque chose qu'il aimerait vous dire, voilà, et il veut vous annoncer que Lamia va sortir le mois prochain et que déjà il est en train de travailler un nouveau texte, il est en train de finir. Mec, tu m'impressionnes et j'ai hâte de le lire parce que ça va s'appeler Le domaine des innocents et on va suivre Victoire, une jeune femme qui est partie à la recherche de sa nièce dans un bâtiment abandonné. Alors si ça annonce pas le meilleur, moi je sais pas, mais en tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé mon retour, moi j'ai aimé ton livre, donc le prochain SP, je l'accepte avec une joie immense, ça me fera encore 2 super soirées de lecture, avec un plaisir, mais immense, pardon, immonde, ça n'existe pas, voilà. Donc voilà, ici c'était la petite interview comme d'habitude, vous connaissez le système. Maintenant, si vous suivez la chaîne depuis le début ou que vous connaissez un petit peu ce que je fais, ce bouquin est génial. Restez à l'affût, suivez Thomas sur Instagram, il publie souvent, il fait la com de son bouquin, et déjà cette couverture qui est fantastique, qui est vraiment superbe. Voilà, foncez sur son Instagram, il faut que vous gardiez ça à l'œil, foncez sur le mien parce que de toute façon je repartagerai les infos. Ce livre est génial, voilà, j'ai juste ça à dire, c'est mon premier ultra coup de cœur de 2022, j'ai eu d'autres coups de cœur, mais toute proportion gardée, celui-ci est pour le moment à la place #1. Incroyable, franchement un bouquin incroyable, pour un premier roman, encore une fois, tu places la barre très très haut pour cette année 2022, et celui qui va te détrôner, il va falloir qu'il bosse un max, en tous les cas à mon niveau. Voilà, ici c'était Lamia de Thomas Tillier. J'espère que cette petite chronique vous aura donné envie de foncer acheter ce bouquin parce que putain, il le mérite. Je le répète encore une fois, il le mérite, c'est génial. Et go voilà. Donc dis-moi en commentaire si ça t'a donné envie, si tu connaissais déjà un peu Thomas, si t'en avais entendu parler, si tu l'avais vu passer dans mes stories ou dans les stories d'autres chroniqueurs, parce que d'autres personnes ont déjà fait des chroniques sur le livre, évidemment, pour... c'est la petite com de début, hein, il faut se lancer. Et donc, si tu ne connaissais pas, est-ce que ça t'a donné envie de le découvrir? Voilà, si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, écris serpent dans les commentaires, voilà, pour me montrer que tu l'as regardé jusqu'au bout, ça me fera vachement plaisir. Et jusque là, tu connais le système, tu partages sur tous tes réseaux parce que ça fait vivre la chaîne, tu mets un petit commentaire, un petit like, un petit bisou, un abonnement si c'est pas déjà fait, lisez des bouquins, instruisez-vous, faites-vous un monde imaginaire, s'il n'y a rien de plus génial, écrivez aussi, et envoyez-moi des SP parce que j'aime bien lire des super bouquins, franchement c'est trop cool, et j'ai encore plusieurs super bouquins à vous présenter déjà dans mon petit répertoire, et on en parlera très vite. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis ciao!